frères congolais, pour rappeler réellement que tu es un enfant du pays. Vous êtes bien? Vous êtes timide, hein? Osanga moi langue yango ya lopoto ko loba on a lingala te. Vous êtes bien? Toza malamu. Ok, Kulutu. Kulutu Isaac Maya Biaza malamu. Merci en tout cas. Alors sans plus tarder, Joujou, Soki. En tout cas pour certains d'entre nous, c'est la première fois de te rencontrer. Nous avons accepté ton invitation sans te connaître. Mais qui es-tu, Joujou Soki? Joujou Soki, en bref, c'est d'abord un fils de Dieu. C'est un adorateur, un amoureux du Saint-Esprit et en bref, un artiste du gospel portant-bord. C'est ce que je suis. Un serviteur de Dieu, un fils qui sert. C'est ça le Joujou Soki. Voilà. Ouais, en bref. En bref, c'est ça. Ouais. Je pense que s'il y a d'autres questions, au moment d'échanges avec les amis de la presse, nous allons découvrir encore plus. Alors, nous sommes invités aujourd'hui parce que nous voulons parler de silence. Exactement. Silence. C'est quoi silence pour commencer? Il faut que j'explique le pourquoi du silence. Ouais. D'accord. En fait, le pourquoi du silence, c'est... je voulais juste attirer l'attention des auditeurs sur vraiment cette importance du retrait, de se retirer, pour passer des moments de qualité, des moments d'intimité avec Dieu, pour recevoir et pour écouter profondément la voix de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit la plupart du temps, c'est vrai que Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps Dieu nous parle. Mais les distractions de la vie, le bruit, nos occupations, nos passions, parfois ça nous empêche d'écouter réellement la voix de Dieu. Cette totalité, comme je dis, la plénitude de la voix de Dieu qui est au fond de nous. Alors, c'est dans le moment de silence, dans le moment de calme, qu'on peut expérimenter cette vraie voix. En bref, c'est ça le silence. Voilà. C'est le secret de la chambre. C'est l'intimité. C'est vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention à nos auditeurs, à nous qui sommes chrétiens, les hommes de foi, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le silence. D'accord. Soki. Oui. Je voudrais avoir une idée sur vos origines. Nous en savons un peu plus sur ce nom. Ça nous renvoie un peu dans la rumba congolaise, les frères Soki. Ok. Est-ce que vous en êtes un des fils Soki? Alors, la première question concernant mon nom, Soki, c'est vrai que moi je suis d'origine congolaise, comme je dis. Je suis même né au Congo, pour préciser. Oui, les fameux Soki, les frères Soki, ce sont mes parents. C'est pas mon père biologique, mais ce sont mes oncles. Voilà. Ouais. Je fais partie de cette famille-là, à 25%. Voilà. J'ai plusieurs mélanges, et parmi mes mélanges ethniques,
J'ai une partie du Bas-Congo, dont il y a les Soki. Voilà. C'est un peu ça. Deuxième question, ton style vestimentaire. La deuxième question, si mon style vestimentaire me gêne moins. C'est ça? C'est ça la question. Ah bon, vous trouvez que je suis trop exigeant? C'est ça? Donnez-lui le micro. Je pense pas que je sois un top modèle, déjà. Je suis pas conseillé par qui que ce soit. Quand je vais par exemple dans un magasin, c'est un style comme ça, que ça fait longtemps, ça fait depuis que je suis enfant. C'est vrai que je suis quelqu'un qui prend... Je suis maniaque du côté, voilà, dans la vie. Et puis je fais attention, mais le style, c'est un style, quoi. C'est pas conseillé, c'est pas... Et moi, je trouve que c'est mieux de voir plus l'intérieur de quelqu'un, ce qu'il transmet, que les apparences, en fait. Je vis dans un monde, dans un grand monde, où on n'est pas bloqué sur le stéréotype extérieur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire en tant que chrétien, les gens, ils ont des belles apparences, des piétés, tout ça. Je pense que tout ça, c'est bien, je critique pas. Ça n'a pas plus d'importance que ce que vous êtes réellement. Vous voyez? Donc moi, je préfère assumer mon image par rapport à mes choix vestimentaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous trouve bien comment vous êtes habillé, mais moi, par exemple, ça ne me va pas. Vous voyez? Les choses qui vous vont ne vont pas. Donc quand je vais dans un magasin ou quand j'ai fait mes choix, j'ai choisi en fonction de mon style. C'est pas conseillé, c'est comme ça. Mais c'est plus l'intérieur de quelqu'un doit parler. Parce que je trouve que dans notre monde, surtout notre monde chrétien, on est trop focalisé par l'apparence extérieure. Alors que, je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens, mais qui aimeraient bien fréquenter nos églises. Depuis que je suis petit, et ils avaient toujours cette peur de venir à l'église, on va les juger parce qu'ils mettaient des baguilles, parce qu'ils mettaient des vêtements déchirés, alors qu'on peut venir à Dieu tel qu'on est. Dieu ne juge pas selon la tenue vestimentaire. Du moment où c'est modeste, du moment où c'est correct. Alors moi, je trouve que mon style, il est correct par rapport à ce que je mets. Et le plus important pour souligner, c'est vraiment l'intérieur. L'habit ne fait pas le moine, mais quelquefois ça fait le moine. Mais le plus important, c'est votre cœur. Et la toute dernière question. Sur silence. Oui. C'était pas par rapport à une étude. Je pense qu'en tant que fils des dieux, on est conduit par l'esprit. Pour vous dire la vérité, j'avais même pas prévu de sortir Silence. J'étais parti sur un autre titre, où j'avais même déjà fait un clip. Mais parfois nos choix ne sont pas les choix des dieux. Alors, cette chanson, quand je l'ai fait, c'était pendant des moments de réflexion. Je me disais que, bon, on va sortir ça avec l'album, on va mettre dans l'album. Le premier titre, c'était un titre, bon, je peux le dire, qui s'appelle Au bon moment. C'est ça que j'allais sortir. Alors, on est conduit par l'esprit, donc c'est pas vraiment ciblé, c'est pas vraiment étudié. J'ai senti qu'il fallait sortir ça, et je l'ai fait. C'est juste ça. Et nous signons aux côtés de l'artiste, nous avons Mme Karine Moussien, qui fait partie de l'équipe. J'espère que... M. Étienne Dialakana, qui fait également partie de l'équipe. Donc, si vous avez également des questions en ce qui concerne l'équipe managériale et artistique, je vous souhaite n'hésitez pas à poser à Mme Karine et M. Étienne. En fait, le cadre, les silences, en fait, c'est pas seulement le fait de ne pas parler. Les silences, c'est l'isolement. On a choisi ce cadre-là parce que c'est un cadre un peu qui est reculé, qui est à l'écart. Parce que l'intimité, parfois, quand on est en connexion avec Dieu, parfois Dieu peut nous demander d'aller dans une forêt ou sur une plage ou sur un île.
Donc, Dieu peut développer une sensibilité en nous en nous donnant des signes, en fait. Vous voyez? En nous donnant des signes. Et en partant de ce clip-là, le silence est tiré de l'histoire d'Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 19. C'est-à-dire que c'est un prophète qui avait l'habitude d'avoir les manifestations des dieux sous forme des tonnerres. Donc il voulait voir Dieu par du bruit, par le feu. Mais Dieu lui a conduit dans l'isolement, au sommet de la montagne, où Dieu s'est manifesté à travers par le silence, en fait, par un vent doux. C'est cette illustration-là, en fait, c'est l'isolement, le fait de s'isoler vraiment. Là, vous voyez, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens. Donc, c'est aussi, ça fait partie aussi de ma vie. C'est une partie, je me dévoile un peu, en fait. Je me dévoile parce que souvent, les gens, les personnes qui voient Josoki, quand tu crois Josoki dans la rue, avec des bagues, avec ses lunettes, et on ne va pas tout de suite dire que voilà, ces gars-là, c'est un homme des dieux, c'est un chrétien, c'est un fils des dieux. On va dire c'est un top modèle comme le cher monsieur a parlé. Mais c'est ça en fait, l'isolement. C'est un peu ma vie. Parfois je m'isole pour aller chercher la face des dieux. Et ça, les gens ne le savent pas. Et cette chanson, c'est arrivé à un moment donné où j'étais un peu fatigué de l'ordinaire. J'étais fatigué. C'est pour ça que je dis fatigué de te dire je t'appartiens, fatigué de prier, fatigué d'aller dans l'église comme ça. Je voulais quelque chose de plus. D'abord, ma première question, nous sommes à l'époque de l'autotune. Ok. Moi, je voudrais d'abord que vous puissiez nous rassurer. Ok. Vous allez nous reproduire tout à l'heure là. À la capella, les sons, les bons sons qu'on vient d'écouter, qui est très agréable à l'oreille. Ok. Voilà, ça, c'est le premier test. Et après, je ne sais pas si vous allez remarquer, nous sommes à Kinshasa. Okay. Aujourd'hui, il y a des clans. D'accord. Soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Aujourd'hui, vous réclamez de quel camp dans la musique chrétienne? Parce qu'il y en a aujourd'hui. On ne va pas se le dire. D'accord. Donc il y a des tendances aujourd'hui, soit vous êtes proche d'eux, vous êtes... voilà. Merci. Oui. Alors, la première question, c'est... En tout cas, je vous rassure que... D'accord, tout après. Ok. Sur la même chanson. Dans le silence, ainsi tu pars, dans le calme, je peux sentir ton feu qui brûle profondément, brûlant tout. C'est ce silence que tu veux. C'est bon, les petits, là. Alors, on va passer à la deuxième question. Quel camp? Vous savez, le Congo, c'est un grand pays. C'est une nation même. Parce que quand vous allez partout dans le monde, il y a un Congolais. Il y a la musique congolaise partout. Alors, dans ce pays, il y a on a des grands musiciens. On a au moins plus de 400 ou 500 chanteurs musiciens qui sont grands. Je ne peux pas me placer sur un camp. Parce que la plupart, ils sont tous bons. Déjà, en allant déjà du côté de la musique chrétienne, on va dire, on ne devait pas avoir des camps déjà. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est uni à Christ et un seul esprit. Donc, si nous sommes un seul esprit, on ne doit pas avoir des camps, déjà, pour commencer. Donc, moi, je ne suis pas dans des camps. Là, par exemple, je pense, par exemple, à une chanson d'un grand, par exemple, Carlito Lassa, par exemple. Vous voyez, celui qui chante et mon iseli ememina ilelo na bomoy mazuwa ki mwana mbate lilini na Yesu. Vous voyez, un grand comme ça. Et encore il y a des Ningondé
Oui, il y en a plusieurs. Il y a encore qui encore? Il y a Mac Kalambaye qui chante Bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Vous voyez un peu ça, vous voyez. Et puis il y a Moïse Mbi qui chante Fidèle à ta moño somo, fidèle na maloba na ye, fidèle na binaka papa, azali moya tomo talane mezobima. Oui, il y en a plein. Il y a encore qui Adams. Oui, il y a plein. Je peux chanter. Vous voyez. Donc, je ne suis pas dans un camp. On a un package c'est une richesse en fait. On est béni. C'est une bénédiction en fait. On ne devait pas avoir des démarcations des lignes entre nous. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit. Donc si nous sommes séparés, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Mais je sais qu'en Christ, nous sommes un. Voilà. Et la plus dernière question. C'est le Seigneur Jésus qui me porte. Je suis porté par le Saint-Esprit. Voilà. Que le Saint-Esprit. Amen. Je suis porté par l'Esprit de Dieu. Ce que vous entendez, ce que vous voyez là, c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est... Je suis soutenu par le Saint-Esprit. On est tous soutenus par le Saint-Esprit. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne, c'est lui qui a pourvu tout ça. Je pense que, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Le Saint-Esprit est rien que le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes satisfait, bravo. Alors, je vais la parole à celui qui vient à peine d'atterrir à Kinshasa, Jonathan Bilari, pour le cours de Digital Congo. Bonjour, monsieur Jonathan Bilari. Bonjour. Excusez-moi, je suis connu pour ne pas être assez tendre. Monsieur Juju Soki, Oui. voilà ceux qui montage pas faire. Voilà. En lisant, j'aurais bien voulu, ma curiosité me pousse d'en savoir un peu plus sur votre âge. Le pourquoi, je m'explique. J'ai l'impression que vous arrivez, je me permets de le dire, un tout petit peu tard. Est-ce que vous pensez en 10 ans avoir cette énergie vocale de produire encore? La deuxième question s'enchaîne. Il y a un cible, généralement pour chaque artiste faisant de la musique gospel en République démocratique du Congo. L'une des Namoinas qui est plus à l'aise en interprétant des chansons francophones, parce qu'elle a son cible direct qui est connu de tous, qui serait différent quand même de la sœur Laure Lembambo. Okay. Vous arrivez avec un style propre à vous, c'est du boys to men, on aime bien. Un titre en français. Oui. Vous pensez conquérir le vrai Congolais habitant à Kinshasa dans la chambre par exemple? Quelles sont les deux questions? Merci. Merci monsieur. Donc, la première question, si vraiment j'ai l'énergie de produire. Bon, je donnerai mon âge tout à l'heure. J'ai un certain âge. J'ai mis un peu un mystère là-dessus. Et je pense que quand je vais chanter, quand vous me verrez dans l'avenir, vous pouvez me définir, vous pouvez donner l'âge. Vous voyez? Là, je vous laisse un peu ce mystère-là. D'accord? Permettez-moi de vous laisser ça. Et deuxièmement, pour répondre à l'autre question, c'est... En tout cas, je pense que nous, on fonctionne dans les temps des dieux. Vous voyez? Ça, c'est le go des dieux. Je pense que dans 10 ans, oui. Par la grâce des dieux, oui. Même dans 20 ans. Je pense que l'adoration... Aujourd'hui, je vois un grand serviteur des dieux qui s'appelle Jimmy Swaggart. Vous voyez, c'est le cousin d'Elvis Presley. Lui, il avait commencé la musique avant Elvis Presley. Si vous connaissez. Et jusqu'aujourd'hui, Jimmy Swaggart, il a 80 ans, je crois. Il est toujours sur son piano, en train de chanter à l'église, en train d'adorer. Et tous les dimanches, il passe des heures à jouer au piano et à adorer. Je pense que Dieu me donnera encore cette énergie-là. Ça, c'est sûr et certain même. Sûr et certain. Je suis très confiant. Et en parlant de la cible, ok. Moi, si je sortis ce titre-là à Kinshasa, c'est déjà d'une pour honorer mon pays. Déjà.
Et cette musique, elle ne va pas rester qu'au Congo. Je vis entre le Congo et l'étranger, et cette musique, c'est pour le corps du Christ tout entier. Et même les non atteints par l'évangile, parce qu'on utilise souvent le terme païen. Moi, je préfère les non atteints, parce que, bon, païen, c'est vrai que dans la Bible, il fallait donner le nom des personnes qui n'étaient pas en alliance avec Yahweh. Alors, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, moi, je pense que depuis que le Christ est arrivé, les gens ne sont pas païens. Christ est mort pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Donc, c'est ces personnes-là aussi, je les cible. Les non-croyants. Donc, ils ont droit à cette énergie, à cette onction pour faire du bien dans leur vie. Donc, la cible, c'est pas que le monde chrétien, c'est le corps du Christ, et à l'extérieur pour aller prendre la main. Donc, c'est l'évangélisation, en fait. Évangélisation. C'est l'évangélisation. Une autre question? Vous t'entendez? Non, ça va. Ah, Ouais. attends, écoutez, madame. Bonjour. Le micro. Ouais. Alors, je suis Merveille Wauquiez, de la radio Top Congo FM. J'ai Santé. 3 préoccupations sur Joujou, Soki. Oui. La première, c'est celle de savoir, après votre accident de moto de 2016, permettez-moi de retourner. Oui. Alors, qui a changé radicalement votre vie d'ailleurs, vous vous dites que c'était la volonté des dieux ou c'était des circonstances naturelles? Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, plusieurs personnes ont déjà connu des accidents, peut-être aussi graves ou moins graves. Mais qu'est-ce qui a été en fait le déclic pour que vous puissiez changer radicalement votre position et vous consacrer directement dans la musique et rien que la musique et ce que vous faites aujourd'hui? Alors, depuis que vous êtes producteur, avez-vous déjà produit quelqu'un qui est aujourd'hui sur la place publique et donc vous en êtes fier? Et la troisième et la dernière question, est-ce que vous continuez toujours à prêcher la parole de Dieu? Parce que vous êtes en train de prôner justement la chrétienté et la spiritualité. J'aimerais bien savoir... Là, je vous prêche, là. Donc, voilà, Merci. Merci pour la question. La première question, l'accident. Si je pense que l'accident, c'est la volonté des dieux. Non. C'est pas la volonté des dieux. La volonté des dieux, c'est d'être en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Mais parfois, nous, on a notre propre volonté qui nous sort du cadre où Dieu veut que nous soyons. C'est là où on s'expose. Je pense que j'avais des appels de phare dans ma vie. Mon père me cherchait, Dieu. Il cherchait son fils. Et Dieu a sa volonté. La volonté des dieux est suprême. Et nous aussi, on a notre volonté. Parfois, notre volonté, elle est beaucoup plus forte que nous-mêmes. Alors, quand on est en dehors de cette volonté-là, parfois, c'est pas que Dieu qui permet. Parfois, on s'expose. Il y a des choses qui arrivent. Et l'amour des dieux nous rattrape. Parce que moi, cet accident, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai dit des choses à Dieu. Et quand j'étais sur... j'ai passé au moins 6 mois en rééducation. J'avais beaucoup de messages. C'était pas des messages que Dieu m'a puni, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait un groupe des amis chrétiens de l'église qui disaient que non, Dieu l'a puni parce qu'il ne veut pas servir Dieu, parce qu'il ne veut pas prêcher, il veut faire des affaires, il n'y a que l'argent qui l'intéresse, il y a que... Alors, c'est pas ça qui m'a permis d'aimer Dieu, de me rapprocher plus de Dieu. Parce que je servais Dieu, mais j'étais pas pleinement dans ce que Dieu voulait. Pour être honnête. Donc j'ai toujours fui ces côtés-là. Même la musique, j'ai toujours fui. Et souvent, je me cache derrière les gens. Ok, on va faire un projet. J'ai fait des projets avec des gens. Bon, je ne vais pas vraiment citer des noms, parce que là, aujourd'hui, je vais parler du silence. Peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de citer des noms, des personnes avec qui j'ai collaboré. On n'aime pas dire les termes mis en lumière, mais des personnes qu'on a données, parce qu'on donne. Non. Nous, on nous a donné gratuitement. Et moi, dans ma vie, j'ai donné comme ça, pour bénir les gens. Donc, pour être bref, en fait, c'était pas la volonté des dieux.
Je prêche, oui. Je prêche. Je continue à prêcher. Je prêche tout le temps. Je suis avec mon frère là souvent. On fait plein de choses. On fait plein de choses dans le secret. Mais il y a un moment où il faut s'exposer plus. Je pense que ça, c'est c'est une voie. Vous voyez? Ce que vous voyez là, le silence et tout ça, c'est une voie que Dieu a ouverte. Pas que pour moi. Pour beaucoup de gens. Donc je parle en connaissance de cause. Je pense que Dieu vous fera grâce de voir la continuité de ce qui va se passer. Parce qu'on est en train de vivre un nouvel âge, une restauration. Nous tous, nous savons, nous sommes chrétiens, mais nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ceux qui sont en accord avec Dieu, qui connaissent le calendrier de Dieu, on sait très bien ce qui va se passer entre 2025 et 2030. Et c'est pour cela qu'on se positionne en fonction. Pas pour nous. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, si vous êtes déplacé, vous n'êtes pas venu pour voir Jojo Soki. Vous êtes venu voir le Christ masqué derrière Jojo Soki. Donc je représente quelqu'un. Je représente le Christ. Donc même quand je parle de silence, il y a même un pasteur qui m'a dit, oui, mais quelqu'un a dit, bon, il a dit Jésus au milieu. Mais du début à la fin, je parle que de lui. Donc c'est un peu ça dans les brèves explications. C'est ce que j'ai dit. J'ai travaillé, je collaborais en secret avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, où je ne me suis pas mis en avant. Je les ai mis en avant. Oui, j'ai produit des gens. J'ai mis des gens dans la lumière. Mais je ne vais pas forcément citer le nom par respect. Parce qu'aujourd'hui... Pardon? Bien sûr, je ne regrette pas en fait. Je ne regrette pas parce qu'il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. Donc c'est un peu ça, quoi. Merci. Voilà. Une autre question? Oh, voilà. T'entendez à retrouver chaque jour sur sa page. Voilà. Alors, c'est Dylan comme du compte, pour les comptes de Tonton. Ok, entendez. Alors, M. Juji, moi j'ai deux petites questions. D'accord. La toute première est celle de savoir quels sont vos projets juste après ce single Silence. Est-ce que vous projetez, n'est-ce pas, des albums ou d'autres titres? Et la deuxième question, c'est celle de savoir, chez nous au Congo, c'est vrai, le gospel de contemporain, c'est la bonne musique, c'est un style assez particulier. Mais généralement, chez nous, ce que nous consommons, c'est plus la rumba, le bolo, tout ce qui va avec. Et par rapport au projet futur, projetez-vous, n'est-ce pas, de vous intégrer à un peu, n'est-ce pas, ce style que nous consommons au quotidien? Ok. La première question, c'est le projet. En bref, le projet, c'est un album. C'est un album qui arrive en janvier 2025. C'est un album, c'est ça le projet, avec plein de titres. Déjà, vous allez vous régaler, vous serez bénis. Vraiment, je suis content de ce que vous allez découvrir. Et en parlant vous m'avez dit par rapport au style de la rumba d'ici. Alors, pour vous dire, je maîtrise bien la rumba. Pour vous dire. Parce que souvent, nous qui vivons un peu entre l'étranger et ici, quand je chante en français comme ça, les gens ont du mal à me voir dans la rumba. Mais je suis vraiment un grand rumbiste parce que je l'ai appris. J'ai appris la rumba, moi. La dernière fois, j'étais au studio, j'ai vu un ingénieur qui me dit « Ah, au conseil à l'absurde bloc à autotune. » Ah, j'ai dit « Bon. » Je lui ai donné la même promesse, comme je vous dis. Je suis... oui, je sais chanter bien la rumba. Les jours où j'aurai l'occasion, en tout cas, vous le saurez. Si on me donne l'occasion de le faire, bien sûr. Merci. Alors, une autre question? Okay. C'est bon? Ok, nous allons... Il est là. Parce que par exemple, on va dire que bien dans le poteau. Il est là, Soko, Magnoni, on le croit, il Merci à Ruby d'être de nous. À retrouver chaque dimanche sur la RTNC, la chaîne nationale, à partir de 12h. Ah, pasteur. Merci. Ah, pasteur. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Je sollicite votre attention, je viens d'arriver parce que dans en UBS, peut-être que je vais poser une question qui a été posée par moi. C'est je peux comprendre. Alors, Jojo Soki,
Oui. On a entendu que pour le faire, il y avait Moïse Billy, c'est vrai. Pardon, je m'entends. Featuring avec Moïse Billy, une collaboration avec. Si je veux faire un featuring, Si c'est fait, oula. oui, bien sûr, j'ai collaboré avec lui. Ah, d'accord, c'est Oui, vrai. oui. Ok, d'accord. Alors, là, tu arrives, son manière de secrétaire de la chanson, Oui. des grands, des longs, la musique, la rumba, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de différent? Qu'est-ce que tu nous proposes de différent qui va vraiment changer la donne dans cette rumba avec ta venue? Et puis, tout à l'heure, t'entendais à parler de Dombolo, je ne sais pas bien saisi. Ça dit, moi, je voudrais dire que nous, on aime danser, on aime sauter, on aime chanter. Ok. Alors, dans le silence, est-ce qu'on va un peu se retrouver avec ça? Ok. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci. Donc, la première question. Qu'est-ce que tu ramènes? C'est quoi la touche particulière que tu rajoutes à la musique congolaise? Mon style, que vous allez découvrir. Mon style. Et je sais que vous allez aimer parce que Dieu vous l'a déjà imposé. Vous allez aimer. La deuxième, c'est... On peut transpirer dans le silence. Est-ce que le Togolais, on peut bien toucher? Non, parce que le silence, c'est plus la profondeur, c'est plus intime, c'est très intime. Maintenant, dans l'album, oui, il y a des chansons où vous allez transpirer, oui. Bon, pas forcément des dombolo voilà, mais il y aura des dombolo à la façon des Juju Soki que vous allez aimer. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Je crois qu'on a Béatrice Mourouba qui avait clôturé pour le compte de vote.cd. Pourquoi vous n'avez pas songé à nous donner un vrai projet comme aujourd'hui? Merci. Ça se voit qu'elle est venue en retard. En fait, oui. Pourquoi maintenant? Parce que nous, on se focalise sur les temps de Dieu. Vous voyez? Comme j'ai dit souvent, c'est pas parce qu'on a l'argent, on a des moyens qu'il faut le faire. On attend le go des dieux, le temps de Dieu. C'est le temps. J'ai attendu le temps de Dieu. C'est juste ça. Alors, nous avons attendu le temps de Dieu, c'est le temps également où nous mettons terme à ce moment d'échange avec la presse. Et je ne sais pas si M. Etienne a un mot pour le compte de l'équipe, de l'artiste, ou Mme Karine. On va écouter M. Etienne. Mme Karine, un petit mot pour le compte de l'équipe qui manage l'artiste Juju Soki. Alors, merci pour la parole. Ce que je peux dire, c'est vraiment remercier la presse. Merci à tous d'être venus. Je pense qu'on aura un moment de remerciement à la fin. Mais au nom de Creighton Music, je voulais vous dire merci. Merci à tous d'être venus. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Merci pour ces moments d'échange. Merci pour ces questions. Donc, ne soyez pas pressés de partir. Nous avons d'autres surprises qui vous attendent. Donc, restez avec nous, s'il vous plaît. Je sais qu'il pleut, mais je vous demande de nous accorder encore un peu de temps pour d'autres surprises qui arrivent. Merci beaucoup. Un cocktail, ça va servir juste bien après. Encore une question? Je m'excuse, hein. Excusez-moi parce qu'on vient de parler des Creighton Music. Je voulais savoir, c'est la maison qui produit, c'est la maison qui distribue, c'est la maison qui manage. Creighton Music, c'est quoi exactement? Et vous parlez de ces projets, où il faut le trouver? Il sera en physique ou il sera... Donc, petite question. Tu veux répondre? La question est posée à l'artiste. À l'artiste, ou bien je peux répondre? Creighton Music, c'est une maison de production que l'artiste produit lui-même en collaboration avec nous, son équipe, et Madame Myriam aussi. Donc l'album, enfin le single sort le vendredi 6. Vous le aurez dans toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup Madame Karine Montia. Alors nous clôturons avec ce moment d'échange, mais exceptionnellement pour vous, chers amis de la presse, Il y a encore une question. de Juju Soki. Encore une question? Ah ok, tonton passe. Qui vient d'arriver pour le corps de plateau de lunch à retrouver sur Como Buzz. Bonjour.
Est-ce qu'on peut lui remettre le micro, s'il vous plaît? Voilà. Je crois que ce sera la toute dernière question. Après quoi, nous allons passer à une autre étape. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Souki. Bonjour. C'est Badjo pour le compte de Plateau de Nord sur Cobobus Télévision. En fait, ma question est celle-ci de savoir. Nous, les autres, nous avons un peu connu le truc du pasteur Maurice Lié et tout. Et du coup, s'est lancé en carrière solo comme ça. Pourquoi pas peut-être le choix de signer avec Bopa ou encore Mandjabo? Bopa a un mot créé structure, normalement, ici, Voilà un peu ma question. Si je comprends bien, Nazobanga a créé structure ou j'ai pas très bien compris. C'est juste de production. C'est une première fois qu'il dit ça. Oui. Bopa a ça déjà dit en fait. Je suis de Simbate. Bon, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur. Lorsqu'on a le go des dieux, comme on est biblique, hein, l'apôtre Paul dit que lorsque j'ai eu la révélation de mystère, je n'ai pas fait recours à la chair et au sang. Donc d'accord, lorsque tu as le go des dieux, tu regardes ni à gauche ni à droite, tu fonces. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est la lumière qui part. Merci. Je pense que nous allons nous arrêter là. On va applaudir pour ce moment d'échange. Merci aux amis de la presse. Je voulais entendre spécialement pour vous. L'artiste va prouver que réellement il n'y a pas de doute.